Je ne savais pas situer Hasbrook sur une carte de France. Et donc je suis venue passer une journée ici, mais je vous avoue sans du tout savoir où j'allais. La Pélomir, je n'en avais jamais entendu parler. Donc c'était vraiment une découverte à la fois de la région, de la Biennale. L'autre matériel utilisé, c'est l'ardoise. Alors là, vous en avez une très grande pièce, en pièce uniforme, monolithe si je puis dire. Alors, soit utilisé à plat, comme ici, soit parfois utilisé sur la tranche, comme on le verra dans d'autres mosaïques. Et là aussi, c'est une rencontre dans mon village d'un couvreur qui un jour m'a un petit peu encouragée et m'a dit « Mais écoute, si je te donnais de l'ardoise, est-ce que ça ne te permettrait pas de faire quelque chose de nouveau ?» Alors, de fait, de fil en aiguille, je m'y suis mise. Mais ce qui me touche beaucoup à travers à la fois cette histoire avec la Syrie, avec ce couvreur, c'est que je me rends compte aujourd'hui que souvent j'en viens à utiliser des nouveaux matériaux et à ouvrir mon champ d'activité par des rencontres. Mais ce même marbre de Carrare, je pourrais l'utiliser par exemple ici, vous voyez, ouvert. Donc c'est vraiment la pierre qui est ouverte. Alors, il y a évidemment pour arriver à ça un peu de travail de débit avec des machines et tout un tas de choses qu'il faut assurer en amont. D'autres parties ici que vous voyez qui sont très planes et très réfléchissantes, c'est du verre. Le caillou ici a assez peu de valeur et ça côtoie une tesselle avec de la feuille d'or qui en a évidemment beaucoup plus. Sentant la pierre, ça permet de jouer sur la lumière. Je travaille et ensuite je viens apposer ce court verset de psaume et je le fais dans ce sens-là et non pas dans l'autre sens. Je pars sur un fond que je noircis, enfin le ciment colle, je le colore avec de l'oxyde de fer pour que ce soit vraiment noir. Donc c'est du noir sur du noir. Et en fait, chaque morceau, je suis obligée de de l'assembler, de le coller avec une pince. Oui, parce que mes doigts sont trop gros. Trop gros, pour être sûr que ce soit bien collé l'un à l'autre. Mais il faut 2 ans de délai pour pouvoir y toucher. Dans les 2 ans, évidemment, ces tranches d'arbre, elles s'ouvrent sous l'effet du séchage. En fond, et c'est ces ouvertures dont je vais essayer de profiter pour en faire quelque chose. Et ça, c'est sûr que c'est des choses que je fais vraiment régulièrement. D'abord parce que j'aime beaucoup les faire. Mais aussi parce que je me rends compte que les visiteurs, les personnes que je rencontre et qui ont l'occasion d'y voir, je vois que les gens sont très touchés par ça. Et je voulais faire un motif circulaire avec un cœur en chêne. Donc j'ai vraiment fait pour ici. Il y a une unité, je cherche en tout cas à trouver ça, une unité, une unification de tous ces matériaux qui ensemble se déploient, se répondent, se conjuguent les uns aux autres. Tout à coup, grâce à la dorure, vous découvrez le relief de l'ardoise. Exactement, je me demandais à droite, il y a le même relief qu'on perçoit très peu. Et tout à coup, en voilant cette ardoise, elle se révèle. Donc la feuille d'or, en masquant l'ardoise, finalement révèle toute sa superficie, tout son relief. Alors que vous voyez que sur la partie droite, on a également de l'ardoise noire. On ne perçoit pas du tout le relief. La mosaïque, c'est de l'assemblage de morceaux disparates. C'est ça. Ouais. Alors, c'est sûr que la mosaïque de papier a un côté aussi un petit peu plus fragile qu'une mosaïque de marbre. Et puis j'avais tout mon livre en 1000 morceaux. Et à partir de ces 1000 morceaux, j'ai tout recomposé sous cette forme-là. C'est des lattes de bois que je fends un petit peu et ensuite je les arrache. J'ai fait ça parce que, en venant d'ici, j'avais pareil fait les photos des bibliothèques et je m'étais dit, mais comment mettre des mosaïques ici ? Bien sûr, on peut mettre ce que je fais actuellement, on va pouvoir l'intégrer, mais quand même, ce serait chouette si j'avais quelque chose à proposer qui soit en lien avec ce lieu.